Bonjour mesdames et messieurs, ne commencez pas à interpréter, je vais juste vous présenter rapidement le sujet. Je vais vous parler du vote blanc, et donc il y aura tout le vocabulaire autour des élections, du vote. Je vais évoquer le vote nul et l'abstention aussi, faire la différence. Puis je vais parler aussi des suffrages exprimés, ce sera un concept important. Et a priori ce sera à peu près tout. On peut commencer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors je suis certaine que je ne vous apprends rien en vous disant que Emmanuel Macron vient d'être élu président de la République française ce 7 mai 2017. Je suis sûre que vous suivez l'actualité avec assiduité. Donc, comme vous le savez, Macron a remporté les élections face à Marine Le Pen avec près de 70% des voix. C'est un score plutôt record pour la Ve République. Et d'ailleurs, ce scrutin a permis de battre quelques records. Emmanuel Macron devient en effet le plus jeune président de la Ve République. En effet, il a été élu à seulement 39 ans, un petit genou. Le Pen, si elle avait été élue, elle aurait été la première présidente française. Mais bon, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Mais le record dont je veux vous parler aujourd'hui est lié au vote blanc et au vote nul. En effet, lors de ce scrutin du 7 mai 2017, l'explosion du vote blanc ou nul a été spectaculaire. Il a été multiplié par 4 entre les deux tours. Vous savez qu'il y a un premier tour puis un deuxième tour, et donc le nombre de votes blancs et nuls a été multiplié par 4 entre les deux tours et a pulvérisé le précédent record qui était en 1969. Cette année-là, le vote blanc et nul représentait 6,4%. Et cette fois-ci, on était à 11,5%. Vous voyez, il n'y a pas photo. Et c'est cette explosion et ce nouveau record qui m'ont poussé à vous parler du vote blanc et nul ce soir. Alors tout d'abord, il est important de faire la distinction entre 3 concepts. D'abord le vote blanc, le vote nul et l'abstention. Vous avez donc le vote blanc. Le vote blanc consiste pour un électeur à déposer dans l'urne soit un bulletin blanc dépourvu de tout nom, soit une enveloppe vide. Alors pour bien comprendre, je vais vous rappeler comment on vote en France. On se rend au bureau de vote, on montre sa carte d'identité. À ce moment-là, on peut prendre une petite enveloppe et les papiers avec les noms des candidats. On est obligé d'en prendre plusieurs. Ensuite, on se rend dans l'isoloir. On met le bulletin de vote du candidat qu'on a choisi dans l'enveloppe fermée. Ensuite, on va déposer l'enveloppe dans l'urne, on signe un papier et hop, on vous dit à voter. Voilà, c'est fait. Et donc, quand vous voulez voter blanc, vous pouvez soit utiliser un bulletin blanc, soit mettre l'enveloppe vide, tout simplement. Alors, un vote blanc indique une volonté de participer à un débat démocratique, mais marque le refus des choix proposés. C'est-à-dire que vous avez un choix entre différents candidats et en vote blanc, vous voulez dire « je veux participer, je veux m'impliquer dans le débat démocratique, mais ce que vous me proposez ne me convient pas, je ne suis pas d'accord ». En d'autres termes, le vote blanc doit posséder un pouvoir invalidant, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir compter pour exprimer un mécontentement. On peut s'exprimer en disant « je ne suis pas content » et pas simplement en votant pour l'un ou pour l'autre. Passons maintenant au vote nul. Le vote nul, c'est souvent le résultat d'une erreur de manipulation. Ça veut dire que vous avez des bulletins de vote qui sont déchirés, où on a griffonné, où on a marqué un petit cœur sur le « i » de Marine. Voilà, dès que vous écrivez dessus, le bulletin n'est plus valable. Et donc, il est considéré comme nul. Il y a aussi le cas de figure où vous mettez plusieurs bulletins dans une même enveloppe, et dans ce cas-là, c'est considéré aussi comme un vote nul.
Il arrive aussi également qu'un électeur ait volontairement déposé un bulletin nul pour manifester son opposition aux différents choix. Ils font exprès de barbouiller ou de faire une caricature sur le bulletin pour dire qu'ils ne sont pas contents. Et dans ce cas-là, on peut dire que le vote nul rejoint le vote blanc, mais il n'y a pas moyen de savoir. Passons maintenant au troisième concept, qui est l'abstention. L'abstention, ça consiste à ne pas participer au scrutin, à ne pas aller voter. En général, l'abstention, c'est pour exprimer un désintérêt total de la vie politique. L'abstention, ces dernières années, est devenue un acte politique pour certains. On ne va pas voter pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et on appelle ça l'abstentionnisme militant. Hélas, on ne dispose d'aucun outil pour distinguer l'abstentionnisme militant de l'abstentionnisme parce qu'on ne s'intéresse tout simplement pas à la question. Et donc souvent, l'abstentionnisme est décrédibilisé par ce fait. Alors, le vote blanc en France, il faut le savoir, est pris en compte, il est comptabilisé depuis 2014. En effet, en 2014, une loi a été votée en faveur d'une certaine reconnaissance du vote blanc. C'est-à-dire qu'il est comptabilisé, mais il n'est pas compté en suffrage exprimé. On va compter combien il y a eu de votes blancs, mais ça ne va pas influencer les résultats finaux. Voilà, il faut savoir aussi, ça c'est intéressant, je vous ai dit qu'on pouvait voter blanc, soit en rendant une enveloppe vide, soit en mettant un bulletin blanc dans l'enveloppe. Mais lorsque vous allez voter, on ne vous donne pas de bulletin blanc. Donc il faudrait soi-même créer son bulletin, mais il faudrait qu'il ressemble trait pour trait à un bulletin normal, parce que sinon il serait considéré comme un vote nul. Mais bon, après c'est vrai qu'on peut tout simplement ne rien mettre dans son enveloppe et on a un vote blanc qui est comptabilisé. D'ailleurs, en France maintenant, il est comptabilisé séparément des votes nuls. Donc quand on a annoncé les résultats, on a dit, je crois qu'il y avait 11,5% de votes blancs et 2 ou 3% de votes nuls. Alors ce qui est intéressant et ce que j'ai appris en faisant des recherches sur le vote blanc, c'est qu'il existe en France une sorte de parti, d'association qui s'appelle les citoyens de vote blanc. Et ces citoyens militent pour que le vote blanc soit compté comme un suffrage exprimé et qu'il ait un caractère invalidant s'il est en majorité absolue. La majorité absolue, je le rappelle, c'est 50% plus une voix. Et donc, si on obtenait 50% plus une voix de vote blanc, on pourrait annuler une élection. Donc, c'est ce qu'ils veulent, parce que pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on compte les votes blancs, mais ils ne sont pas vraiment exprimés. Cela veut dire, par exemple, que si vous avez deux candidats, l'un obtient 43%, l'autre 57%, mais voilà, ça c'est le résultat sans qu'on prenne en compte véritablement le vote blanc. Or, si on prend en compte le vote blanc, on obtient des résultats différents. Par exemple, le candidat A, au lieu de 43%, n'aura plus que 33%, et le candidat B n'aura plus que, mettons, 44%. Donc vous voyez, il perd en légitimité, et on obtiendrait 22% de vote blanc. Et cela montrerait donc que, certes, il y aura toujours un vainqueur, c'est le candidat B, mais il aura perdu en légitimité, il n'aura pas obtenu 57% des voix, mais seulement 44%. Donc vous voyez le rôle que pourrait jouer le vote blanc, ce serait un rôle d'avertissement, pour dire que voilà, le candidat n'a pas la majorité. Donc voilà, je trouvais important de vous parler de ce
de ces citoyens du vote blanc, surtout parce qu'il y a les élections législatives qui vont arriver d'ici un mois. Et lors de ces élections législatives, les citoyens du vote blanc veulent présenter des candidats du vote blanc, c'est-à-dire que si vous votez pour eux, eh bien, ce sera comme si vous votez blanc, mais cette fois-ci, votre vote blanc sera pris en compte. Et donc, je trouve ça une initiative assez intéressante, surtout que, à mon avis, si on veut créer une culture du vote blanc, il faudrait éduquer les citoyens, parce que j'avoue que moi-même, je ne savais pas exactement ce qu'était le vote blanc. Je me suis même demandé, mais comment je dois faire pour voter blanc, en fait? Et on n'en parle pas tellement, puisque c'est un phénomène assez récent. D'ailleurs, le vote blanc à travers le monde est réparti de manière assez illégale et tout le monde peut décider d'utiliser le vote blanc, mais pas de la même façon suivant les pays. Par exemple, je sais que en Suède, le vote blanc est reconnu lors de certaines élections, parfois pendant les référendums, mais voilà, c'est pas pour tous les types d'élections. Je sais qu'en France, les citoyens du vote blanc, eux, veulent que le vote blanc soit reconnu pour les présidentielles et pour les législatives, ainsi que les européennes. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas trop embrouillé avec mes explications et que vous en avez appris un petit peu plus sur le vote blanc. Merci beaucoup.